Bonjour et bienvenue dans les bulles de Magic Sophro. Aujourd'hui, dans cette bulle, je te raconte l'histoire de Lila et le prince au cœur endormi. Allons-y. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'aventure de Lila et son miroir magique. Son geste avait fait le tour des royaumes voisins, comme une douce rumeur portée par le vent. Au château, Lila reprenait ses promenades dans les jardins, mais son cœur battait différemment. Une petite graine de quelque chose de nouveau avait été plantée ce jour-là. Une graine de confiance. Un matin, alors que Lila se réveillait à peine, un messager arriva, essoufflé, et déposa un pli royal entre ses mains. La lettre, parfumée et scellée d'un cachet d'or, provenait du prince Édouard, héritier du royaume voisin. Lila ouvrit le pli et découvrit le message du prince. Il écrivait avoir été touché par l'histoire de Lila et souhaitait la rencontrer. Aussi, il l'invitait à partager un moment dans son jardin royal. Lila hésita un instant. Elle n'avait jamais quitté son royaume, mais son cœur lui souffla que cette rencontre pourrait être importante. Lila, après avoir demandé la permission au roi et à la reine, accepta l'invitation. Le lendemain, à l'aube, Lila monta dans une calèche tirée par 2 chevaux blancs au pelage soigneusement lustré. Durant le voyage, et à travers la petite ouverture de la calèche, les paysages défilaient comme dans un rêve, des collines fleuries, des rivières chantantes et des papillons bleus qui semblaient l'accompagner. Enfin, elle arriva devant le château du prince Édouard. Lila descendit de la calèche, timide mais curieuse. Une rumeur racontait que le prince possédait un jardin magique, mais que depuis quelque temps, plus rien n'y poussait. On la mena jusqu'au jeune prince qui l'attendait sous un grand chêne au cœur d'un vaste jardin. Le prince avait un sourire timide. « Merci d'être venue, princesse Lila. »« C'est moi qui te remercie, prince Édouard. Ce jardin est immense, mais pourquoi ce silence ?» Lila avait remarqué que les fleurs ne bougeaient pas, que les oiseaux ne chantaient pas, tout semblait figé. Le prince baissa les yeux et lui confia qu'un jour, alors qu'il se promenait avec Oscar, son cheval préféré, un orage éclata dans le ciel. Une grosse branche tomba et effraya tout le monde. Malheureusement, Oscar fut touché et ne se réveilla pas. Le prince, lui, n'avait rien eu, mais depuis ce jour-là, son cœur s'était refermé, comme une porte que l'on ne peut plus ouvrir. Puis, un jour, il avait entendu parler du miroir magique. Lila l'écoutait avec une grande attention. « Je crois que moi aussi j'ai besoin de lumière, » murmura-t-il. Soudain, alors qu'il marchait près du lac, le miroir que Lila gardait toujours avec elle lui échappa des mains et tomba dans l'eau. Le prince resta figé, ce miroir était son seul espoir. Il n'osa pas plonger pour le rattraper, il avait peur de se souvenir. Lila le rassura. « Tu sais, dit-elle, parfois, quand un objet disparaît, c'est pour laisser de la place à autre chose. Quelque chose de plus léger, de plus doux. Ton cœur n'est pas brisé, il s'est juste mis en pause. Et moi, je crois qu'il est prêt à se remettre en route. » Le prince ferma les yeux un instant et se souvint. Il se souvint de Oscar qui galopait librement dans les champs. Il se souvint de son rire quand il le nourrissait. Le prince sentit doucement son cœur se réchauffer. « Je croyais avoir oublié tout cela, dit-il. »« Tu ne l'avais pas oublié, répondit Lila. C'était juste caché. Ton cœur se protège, mais il n'est pas éteint. » Pour la première fois depuis longtemps, il sourit et sentit ce sourire se répandre dans tout son cœur. Le jardin sembla s'éveiller avec lui. Les fleurs se mirent à reprendre des couleurs et les oiseaux se mirent à chanter.
Lila et Édouard passèrent le reste de la journée à parler, à rire, à rêver. Le prince avait retrouvé sa joie. Avant de repartir, Lila lui tendit un petit carnet aux pages blanches. « Tiens, pour écrire ce que tu veux garder, les souvenirs qui réchauffent, les moments que tu ne veux pas oublier. » Il le prit doucement, comme un trésor. Lila monta dans la calèche et le prince la regarda s'éloigner. Aussitôt de retour dans son jardin fleuri, il ouvrit le carnet. Sur la première page, il écrivit « Aujourd'hui, j'ai rencontré une princesse qui m'a aidé à me souvenir. Je ne veux jamais oublier ce jour. » Et depuis ce jour, le jardin du prince ne cessa plus jamais de fleurir, comme son cœur. C'est la fin de l'histoire. En attendant de te retrouver dans une prochaine aventure, je te dis à très bientôt. À bientôt les amis, à bientôt les enfants.